Ça a encore coupé, voilà. Donc, ce hêtre de plaine au tronc droit a des branches avec une forte inclinaison et de la végétation à ses extrémités. Vous levez le doigt, si vous avez envie de lire. Suzanne, vas-y. Je vais devant, je prends la feuille. Tu vois là ou pas? Non. Non. Je vais prendre. Vas-y, viens. Voilà. Ce pin au tronc torturé a des branches droites et dirigées vers le ciel. Le charri donne encore plus de force à cet arbre. Ok. Charri. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Alors, là, je vais corriger juste Suzanne. Petite faute d'inattention. Voilà. Là aussi, petite faute d'inattention. Grosse faute d'inattention. Ah, le trait. Ça fait 2 fois. J'avais pas vu. Et le point aussi. À la fin d'une phrase, toujours en point. Même en allemand. Voilà. Je t'ai emprunté ta règle. Mais ma reine. Voilà. Alors, si vous avez bien lu cet arbre, il est grand. Ça s'appelle comment? Si tu as bien lu, enfin, un arbuste. Alors, on lève la main et si tu as bien écouté, alors c'est un nom comme sapin, chêne, voilà. Alors, c'est quoi? Un arbre. Oui, mais son nom, c'est quoi? Non, c'est l'autre. Le premier. C'est un être. Un être vivant. Alors, non, Suzanne. Donc, un être, ça s'écrit H, E, accent circonflexe, T, R, E. Comme ça. Après, comment il s'appelle cet arbre en levant la main? Enfin, le doigt. Suzanne? Un pain. Oui. On donne pas un coup de pain dans la tête. P-I-N. Voilà. Alors, le premier arbre, c'est quoi? Un être. Oui, et le deuxième? Oui. Très bien pour la science. Donc, vous avez appris sur les arbres. Alors, comment les arbres, ils vivent? Ils doivent avoir quoi? De la terre, un tronc pour vivre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? On lève la main. Suzanne? Ils ont besoin de la terre. Oui, de la terre, oui. De l'eau. Ouais. Alors, on va pas aller donner... Alors, vu le nombre d'arbres sur la terre, on va pas aller leur arroser. Par exemple, les petits arbustes que vous avez dans votre jardin, d'accord, mais pas les arbres. Donc, comment ils boivent? Avec la pluie. Voilà, quand il pluie. Quand il pleut, pardon. Quand il pleut. Oui. Et de l'air pour respirer. Alors, c'est eux qui nous donnent de l'oxygène. Alors, le soleil. Pas forcément. Voilà, le soleil. La chaleur. Parce que ça les fait pousser. Ils ont besoin d'eau pour les rafraîchir et en même temps pour leur bien-être. Mais aussi de la chaleur pour qu'ils puissent pousser. Très bien. Est-ce qu'ils ont besoin d'un tronc pour vivre? Mais non, c'est non. C'est leur... Oui, c'est... J'ai fait pousser des radis. Voilà. Pendant des jours, il y avait des soleils. Après, je les ai plantés dimanche. Ils ont taillé comme ça, mes radis. Alors, on continue. On trace un petit trait. Où est mon stylo? Ah, il est là. Alors, on trace un trait de 5 carreaux. On compte combien de tarots? De tarots. 5 carreaux. Alors, vous partez de 8 carreaux et vous tracez un trait de 5 carreaux. Là, vous partez de 8 et un trait de 5 carreaux. Après, vous écrivez juste en dessous mathématiques. Avec un S. Oui. Et vous tracez le trait, pas une faute d'inattention encore une fois. Et on le fait très vite cet exercice parce que après il faut encore dire les petites astuces, les petits indices. Bon, ma mère attendra. Et
et toi tu la posteras. Voilà. Voilà, donc, vous tracez un trait de 5 carreaux. Là, vous passez 8 carreaux. Vous passez une ligne. Et vous écrivez mathématiques avec un trait. C'est pas grave. Bah. Suzanne. Quoi, je veux juste regarder. Comme ça, vous voyez pas que je mets un peu comme ça. Voilà. Ici, ici, ici. Voilà, c'est bien. Alors. Je regarde les 5 Oula, j'ai cru que je suis bête, j'ai cru que c'était Clara qui là, c'est un cahier de français. Mais il y a du mathématique. le maths, c'est juste là. Ah, il est là. C'est le 4e, le 3e. Si tu veux le premier, bah faut chercher. Là, c'est le 3. Tu veux des problèmes? Je déteste les problèmes. Ok. Les problèmes là où j'ai eu des très bien. Eh ben alors je te fais celui-là. Alors c'est avec une fraction. Non. Ok, j'ai compris. Pas de fraction, je sais plus. On va faire sur l'heure, donc pas besoin de cahier. J'ai compris. On fait un rond et on écrit. Vous passez une ligne Bon. et vous écrivez Heure. sur l'heure. On s'en Avec crée un des- H. Et on ne parle pas et on ne crie pas. Et on souligne. Alors je viens vous faire l'exercice. Oui. Travail en main. Alors. Quoi? 6 heures. Oh. Je peux passer là? Oh. Tu me fais déjà celle-là. T'écris celle-là, tu l'écris là et là. Celle-là, tu l'écris là et en dessous. Allez. C'est facile. La grande ou la petite ou voilà. Tu sais plus c'est laquelle? De quoi? Bah, l'aiguille des minutes, tu sais c'est Mais je vais laquelle? commencer par là. Ah. Je suis dans le désert.
tête cette écriture. Mon écriture à moi. Maintenant, on dirait un E, L'aiguille là. des minutes. Non, mais je sais lire. Indique combien il a de minutes. Ah bah, t'as tout faux, là. Non, mais l'aiguille des minutes. Non, mais quoi? L'aiguille des minutes, c'est la plus petite ou la plus grande? La plus petite. Non, fais pas exprès. L'aiguille des minutes, c'est la plus grande ou la plus petite? La plus petite. Bah non, tu sais pas ça, Suzanne? Mais si, mais je me trompe. Ah bah non, mais en CE1, on sait... En CE1, je savais pas. En CE1, Ah bah. je savais pas. Ah bah en CE1, on sait que l'aiguille des minutes, c'est la plus grande, hein. Voilà. Tu le sauras maintenant. Oui. Voilà. Alors maintenant, tu me fais les horloges. Tu me fais les horloges. Donc le 12 tout en haut, le 6 tout en bas. Tu fais les nombres. Tu fais la deuxième pareil. On met un petit égal et après on va faire la petite. Tu fais l'horloge, l'autre horloge. Bien. Là. Voilà, et tu mets laquelle heure? Donc là, la grande, elle est sur le 1 et la petite, elle est sur le 6. C'est le midi ou le soir? Bah, ça, tu dois savoir. Bah ouais, mais on peut pas savoir que... Bah, c'est pas grave, tu le marques, regarde. Là, c'est pareil. Si... bah oui, regarde. La grande, par exemple, il est 7h05. Imaginons. Il est 7h05, ça peut être du soir. Ah bah non, bah oui, ça peut être que le soir ou le matin. Après, tu sais différencier. Le soir, c'est 17h, mais là, je vais pas marquer 17h. Sur l'horloge, il n'y a pas 17. Donc, c'est à toi de savoir. Tu marques l'heure, mais tu sais que ta calculatrice, elle était juste là. Allez, vas-y. Alors, en attendant, avant que ma mère arrive, je vais vous raconter les petites... je vais vous mettre les petites astuces, les petits... Voilà. Alors déjà, ne pas faire de bazar en classe. Faire des petits dessins à la maîtresse ou au maître.